Alors, je te fais cette vidéo parce que c'est important de comprendre comment ton cerveau fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Donc, n'hésite pas à essayer différentes manières de traquer, manières de mettre tes objectifs, etc. Pour moi, quelque chose qui a toujours bien marché, c'est les listes. Ça veut dire faire des listes des choses que je veux, donc avoir une vision, avoir une direction. Et ensuite, d'avoir aussi mes objectifs qui sont répertorié par période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la direction qui est établie. La plupart des gens n'ont pas de direction. Du coup, ils vont très vite, mais nulle part. Et du coup, c'est ça qui pose problème parce que souvent, quand on ne demande pas les choses vraiment comme on devrait, ben, au final, on arrive à un endroit qui n'était pas exactement défini. Donc voilà, c'est certaines personnes pour qui ça marche très bien, d'autres un peu moins. Et c'est OK, en fait, d'avoir juste une direction plus que des choses très très précises. C'est OK de mettre par exemple dans ton mood board des images qui t'inspirent et qui t'animent et qui te montrent une direction qui est pour toi plus intéressante et inspirante. Et du coup, bah, c'est à ta manière. Si c'est des listes, si c'est des mood boards, si c'est bah, peut-être des vidéos, des images, peu importe, il faut que ça soit important et que ça te parle à toi. Si tu es plutôt visuel, bah, essaye les mood boards. Les mood boards, c'est une vision board. Donc, en gros, tu vas prendre des images qui t'inspirent sur Pinterest, etc., faire des collages et prendre autant des grands objectifs que des plus petits objectifs pour pouvoir ensuite bah, les enlever, les mettre dans ton classeur quand ils ont été effectués et ils sont arrivés dans ta vie. Donc ça, c'est une chose. Donc vraiment, la vision, pourquoi c'est si important, c'est vraiment que sans ça, tu vas pas tenir sur le long terme parce que tu ne sauras pas où aller. Et à force, ben, en fait, ça sera difficile. Et je pense que tout est difficile, mais tout est simple. Donc à nous de choisir la simplicité. Pour la simplicité, ça demande quand même un petit peu de complexité parce que tu dois enlever les choses qui ne t'importent pas, les choses qui ne sont pas importantes pour toi et qui ne sont pas essentielles non plus. Donc voilà pourquoi il y a ces exercices sur bah, le passé, qu'est-ce qui, toi, te définit. Ensuite, qu'est-ce qui est important pour toi dans le futur. Et ensuite, le dernier, c'est comment bah, traquer tes habitudes et mettre en place bah, des systèmes qui te tiennent pour pouvoir avoir des résultats sur le long terme. Parce que l'important, c'est en fait de développer une identité qui fait déjà les choses de la personne que tu veux devenir. Donc pour ça, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est de traquer sur une période de 6 semaines à 12 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 mois et demi à 3 mois. J'appelle ça des bamboo seasons. Ça veut dire que pendant cette saison-là, je vais me concentrer sur ce qui est le plus demandé dans ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder ma roue de la vie, donc vous les avez dans les exercices, et là je vais me dire, ok, bon bah en fait les finances, par exemple, c'est à 3. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre ça en place? Donc là, ça va être me former dans tout ce qui est finance, investissement peut-être, dans la vente, dans le fait d'aller chercher plus de prospects, etc. Puis je vais mettre en place des habitudes concrètes pendant 3 mois sur ça, que je ne fais pas aujourd'hui. Ça peut être, par exemple, appeler 5 personnes chaque jour. Ça peut être organiser plus de workshops. Ça peut être investir chaque mois un chiffre en particulier, etc. Ou faire 1 heure de vidéo de formation tous les jours, etc. Donc, en gros, je vais prendre une habitude sur ce domaine-là et la marquer dans mon Bobo Season comme la chose à traquer. Je vais pas prendre généralement plus que 3 habitudes. Pourquoi? Parce qu'après, ça va être trop et tu vas plus les traquer et c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment faire, même si c'est petit, c'est OK. Le but, c'est de tenir sur le long terme et que tu puisses garder ces habitudes par la suite. Donc, ça peut être de faire 5 pompes tous les matins. Ça peut être, si tu veux, des abdos, de faire la planche pendant 1 minute et après d'aller chercher la progression. Tout de suite, là, tout de suite, quand tu vas te mettre tes objectifs, c'est quelque chose que tu peux réaliser qui est à peu près à 4% plus élevé que ce que tu fais aujourd'hui, mais qui te demande de tenir. Donc voilà. Donc durant cette saison, bah, en fait, je vais me dire, OK, bah, 6 fois par semaine, je fais ça. Et je me laisse un jour de repos. Et là, vous les avez ben, dans mon workbook qui est sur Amazon. Après, vous pouvez le faire en traquant sur un cahier. Vous pouvez le faire. Moi, j'ai aussi des tableaux que j'ai eu pendant des années. C'est des flip charts. Et puis, en fait, je recommence ma saison à chaque fois et je gratte. Et en fait, le fait de gratter et de vraiment regarder ce qui se passe, ça aide ton cerveau à vouloir encore plus et donc de ne pas abandonner. Donc, ça, c'est un trick à ne pas négliger, la puissance en fait du visuel. Et du coup, là, je vais te partager pour que tu comprennes un peu plus ma manière de faire. Tu, p- Tu peux faire à ta manière, hein. Moi, je présente ce qui marche et qui fonctionne aussi beaucoup bah, chez mes coachings. Et donc, voilà. Donc là, bah, tu vois ta current situation, donc ton life pie, on appelle ça. Donc là, c'est, voilà, tu vas marquer personal growth, où tu en es, ta relation, où tu en es, etc. Et tout ce qui est en dessous de 5, c'est ce qu'il va falloir que tu travailles cette année.
de manière à ne pas le laisser de côté pour que ça devienne ensuite quelque chose qui te rattrape par la suite. Donc, moi là, j'ai mes objectifs de vie, donc ma vision, les petits carrés, c'est pour pouvoir faire une petite croix dessus par la suite. Donc, n'hésitez pas à voir grand comme si vous aviez aucune limitation financière, de temporalité et géographique dans vos objectifs à plus de 10 ans. Et par contre, dans les objectifs de 1 à 3 ans, soyez un petit peu plus réaliste. OK. Donc là, on va mettre les objectifs de cette année. Donc, tes objectifs financiers, tes objectifs de développement personnel, ça va être par exemple ta spiritualité ou ton rapport à toi-même. Ça peut être sportif, des défis sportifs. Ça peut être des défis de partir en retraite. Ça peut être de voyager, d'apprendre une langue, de prendre un mentor, etc. Donc là, ce sera développement personnel. Matériel, ça sera peut-être avoir une nouvelle moto ou de changer, je sais pas, la déco de chez toi ou d'avoir un nouveau costume, peu importe, ça c'est matériel. Et relations, ça sera plutôt, bah, si tu es célibataire, rencontrer quelqu'un avec qui tu as envie de passer le reste de ta vie, peut-être améliorer ta relation avec ta mère ou ton père, etc. Donc voilà, ça c'était les objectifs de l'année. Pareil, les petits carrés, c'est pour mettre tes petites croix dedans une fois que ce sera effectué. Ensuite, voilà le bamboo season que vous voyez à l'envers, bien évidemment. Mais en gros, ici, sur la gauche, je vais marquer l'habitude. Donc, ça peut être, par exemple, tous les matins, faire un peu de sport, 10 minutes. Et là, je vais avoir, par exemple, un plan clair de ce que je vais faire. Je ne vais pas juste mettre, je vais faire du sport. Parce que sinon, le matin, vous allez vous lever, vous n'avez pas du tout envie de faire ça après 3 ou 4 semaines. Donc, ça va être 1 minute de planche, 10 pompes, et puis, je sais pas moi, 10 squats et puis refaire ça 3 fois. Voilà. Et en fait, là, vous n'avez pas les dates, mais c'est à vous de marquer les dates. Comme ça, vous pouvez commencer n'importe quand dans l'année. Et en fait, chaque semaine que vous auriez fait, vous allez colorier à l'intérieur du carré pour dire que vous avez vraiment effectué cette habitude. Et vous allez voir qu'à force d'avancer dans votre bamboo season, déjà, vous allez avoir de la gratification différée, mais instantanée à l'instant T parce que vous allez gratter. Et de deux, ça vous aidera vraiment à tenir sur le long terme. Donc ça, dans le workbook, je vais vous mettre le lien en bas qui est disponible sur Amazon. Vous pouvez en fait le faire. Vous avez 4 saisons en début et après, vous avez chaque mois pour traquer ce que vous faites vraiment durant vos mois, durant vos journées. Par exemple, est-ce que j'ai été marcher samedi? Oui, combien de temps? Est-ce que j'ai jeûné le jeudi comme j'ai dit que je devais jeûner? Oui, combien de temps? Quoi, qu'est-ce que j'ai ressenti, etc. Est-ce que je suis allée courir? Est-ce que j'ai fait mes tractions? Est-ce que j'ai fait peu importe ce que vous avez fait, mais du coup, vraiment traquer ce que vous faites pour ne serait-ce qu'avoir une idée, en fait, d'où votre temps passe et d'où sont vos priorités. Parce que vous pouvez pas me dire que vous réussissez pas quelque chose si vous ne mettez pas un maximum d'énergie et de temps et aussi de conscience dessus. Donc ça permet vraiment de voir et d'être au clair avec ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Donc voilà, donc ma to-do list, ça c'est pour les semaines. Donc vous marquez ce que vous avez à faire cette semaine. Et après, vous avez des dessins pour poser un peu son cerveau tous les mois et puis faire que votre workbook vous ressemble et vous inspire. Donc voilà, et après vous avez les semaines où ça part de 6 heures à 22 heures et vous pouvez marquer en fait soit planifier qu'est-ce que vous avez dans votre semaine, soit faire comme de traquer ce que vous avez vraiment fait. Moi, ces semaines-là, je les utilise vraiment pour planifier comme à l'école, tu sais, quand tu avais tes classes. Je sais pas, moi, par exemple, ok, j'ai le sport de 19 h à 20 h, du coup, je vais faire un carré et puis marquer mon sport. Ok, j'ai des rendez-vous tous les mardis de telle heure à telle heure. Du coup, ce sera mon temps de rendez-vous, des sessions, des coachings. Après, ça peut être un temps pour moi, ça peut être le matin, etc. Puis en fait, d'avoir de la clarté tous les dimanches soirs pour votre semaine, c'est super important. Ça vous permet en fait de poser un peu votre cerveau sur le reste de la semaine et d'être beaucoup plus efficace. Donc voilà en gros sur comment je planifie mes mois, mes semaines, etc. Je prends, hop, je prends un gros objectif, entre guillemets, et je le divise en petites actions et je ne traque uniquement ces actions-là. Je ne vais pas chercher la big picture quand j'essaie de traquer quelque chose. J'essaie vraiment de me concentrer à me faire de plus en plus confiance et à développer en fait cette relation avec moi-même que quand je me dis que je fais quelque chose, je m'y tiens. Et c'est que 3 mois, donc c'est pas trop non plus. Et ça permet en fait de développer sur le long terme énormément de nouvelles habitudes qui te seront bénéfiques. Parce qu'en fait, c'est plus simple de remplacer une ancienne habitude que de l'éliminer totalement. Donc à chaque fois, par exemple, si tu penses que tu fais pas assez de sport, c'est de commencer petit par quelque chose, par exemple le matin. Et ça va remplacer, je sais pas, le scroll que tu es sur ton téléphone. Et du coup, ça va amener beaucoup plus de gratification sur le long terme et de résultats aussi. Et tu seras beaucoup plus content de toi
en ayant effectué vraiment les choses. Et ça, en fait, ça développe aussi ton estime de toi, ta confiance en toi. Et du coup, ben, pour la longue durée, même si on dirait que c'est des toutes petites choses, ça fait une différence énorme. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas et je te dis à tout bientôt.